Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise en Chine, à Guangzhou, au siège de chez Banggood, pour tester la Ninebot Max G30. Alors pas forcément besoin de vous le préciser, mais il y a un côté totalement surréaliste et totalement génial de pouvoir être ici en Chine pour tester des trottinettes électriques que je teste habituellement en France. Donc ce sera grosso modo le même test que je fais d'habitude, à ceci près que je vais avoir un peu plus de mal à faire le test d'autonomie. Malheureusement, je ne l'ai pas suffisamment longtemps à disposition pour vous faire un test de charge et décharge complète. Je connais assez bien ce genre de batterie, je vous en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, c'est la grande concurrente de la Xiaomi M365 Pro et croyez-moi, elle a pas mal d'arguments, pas mal d'avantages pour lui faire concurrence. Je vais vous la détailler. Et ici devant le siège de Banggood, j'ai la chance de pouvoir vous présenter la Ninebot Max G30, un beau bébé de 18 kg qu'il vaut mieux ne pas avoir à porter dans les escaliers, ça c'est clair. Par contre, elle a un design clairement sympa, rehaussé par les petits liserés sur les roues, les petits liserés jaunes, ça j'avoue c'est quand même assez joli. Donc ici, vous avez le guidon, somme toute assez classique. On reprend un petit peu comme sur Xiaomi les poignées grip en caoutchouc. Ici, vous avez une sonnette. Pendant un instant, j'ai cru que c'était l'accélérateur. J'étais un peu déçu, mais heureusement, c'est juste la sonnette. Vous avez là, bien sûr, le frein magnétique avec frein à disque aussi à l'arrière. Là, vous avez le bouton multifonction pour l'allumage. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ici, hop, vous avez le petit clip qui va permettre, lorsque vous pliez la trottinette, de venir l'attacher au garde-boue arrière. Là, vous avez l'accélérateur progressif. Ici, bien sûr, vous avez la potence, alors qui n'est malheureusement pas montable. Ça, c'est un peu dommage. C'est une trottinette qui, à mon avis, est adaptée aux personnes allant de 1,50 m à 1,80 m, 1,85 m pour être tranquille. À l'avant, énormissime pneu tubeless de 10 pouces. Alors, énormissime, c'est relatif, évidemment, mais 10 pouces, c'est génial. Pour absorber les vibrations, pour absorber les chocs sur la route, franchement, c'est tout simplement top. Dès lors que vous allez avoir un nid de poule, vous avez plus de chances de vous en sortir correctement avec des pneus de 10 pouces qu'avec des pneus de 8, c'est évident. Autre chose, vous avez ici la mâchoire a priori du frein à tambour. J'ai pas pu voir réellement le fonctionnement jusqu'ici, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Très grosse platine avec grip en caoutchouc, on pourrait limite monter à 2 en rappelant bien sûr qu'en France c'est interdit. En Chine, je crois pas qu'il y ait de gros interdits. Vu tout ce que j'ai pu voir, j'essaierai de vous montrer quelques extraits, il y a pas mal d'originalité. Ici, vous retrouvez bien sûr une béquille, comme d'habitude des éléments réfléchissants sur les côtés avec une petite lumière à l'arrière qui s'allume lorsque vous freinez, toujours un pneu gonflé de 10 pouces. Un garde-boue énorme qui englobe bien la roue arrière pour éviter les projections d'eau. La trottinette est résistante, bien entendu, on va dire à la pluie. Vous allez pouvoir l'utiliser si jamais la route est mouillée. Et ici, vous avez le système de chargement. Je ne sais pas lequel sera utilisé en Europe. J'imagine que c'est plutôt cette prise-là. Mais en Chine, moi, j'utilise celle-là. Bon alors, qu'est-ce qui pourrait lui manquer pour faire d'elle incontestablement la reine des trottinettes électriques? Éventuellement quelques éléments de sécurité comme un rétroviseur monté directement sur le guidon. Éventuellement aussi des clignotants arrière, droite et gauche. Ça pourrait être des éléments tout simplement différenciants. On retrouve aussi les câblages apparents propres aux trottinettes de chez Xiaomi. Pas forcément du plus bel effet, pas trop gênant non plus, en espérant qu'ils ne se prennent jamais dans un obstacle qui pourrait survenir sur la route. Ça, ce serait dommage. Une garde au sol légèrement surélevée aurait probablement été aussi une bonne chose, mais il faut dire qu'on a quand même une batterie assez costaud à l'intérieur de plus de 12 ampères. Vous voyez, quand je vous parlais de la garde au sol qui est malheureusement assez restreinte, bon là ici on a quand même un angle quand même correct, mais mine de rien ça peut gêner parfois, ça peut frotter, légèrement abîmer le bas de caisse. Bon, c'est pas le drame du siècle. Alors pour le pliage, faut pas avoir fait l'ENA, vous avez ici un petit verrou de sécurité, un deuxième verrou, vous déloquez, j'allais dire en anglais, du coup je m'habitue à parler anglais maintenant que je suis en Chine. Hop, vous enclenchez ici sur le garde-boue. Alors bien sûr, vous pouvez la porter, mais enfin ça reste quand même assez lourd, c'est pas drôle. Pour du 2 étages sans ascenseur, ça va. Hop, ensuite si vous voulez la déplier, ça va super vite. Franchement c'est simple, c'est un système qui est tout simplement ultra efficace. Au niveau du confort, on est presque au top par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui sur les trottinettes électriques. Vous avez 2 pneus tubeless de 10 pouces avant et arrière et forcément ça peut faire la différence. Le tubeless aura l'avantage de ne pas crever ou en tout cas d'avoir moins de chances de crever que des pneus de Xiaomi M365 ou M365 Pro. C'est des pneus qui grosso modo obtiennent à peu près le même confort en matière d'absorption des aspérités de la route, à ceci près qu'ils font 10 pouces
et 10 pouces, ça fait la différence, notamment sur les nids de poule, pour absorber, je vais pas dire des dénivelés, mais en tout cas des aspérités, des chocs un peu plus gros, un peu plus costauds que ce que pourraient absorber des pneus de 8,5 pouces. Je suis extrêmement bien dessus. J'ai mes deux pieds en parallèle comme d'habitude. La platine est longue, vous pourrez les mettre l'un devant l'autre. Bref, franchement, elle est tout simplement géniale. C'est le meilleur compromis qu'on peut trouver à l'heure actuelle en matière de pneumatique sur une trottinette électrique. J'ai absolument aucun doute là-dessus. On a deux systèmes de freinage qui collaborent sur cette trottinette, activable avec la poignée que vous avez ici, un frein tambour, somme toute assez classique à l'avant, et un frein dit régénératif, un frein magnétique à l'arrière qui va permettre l'accumulation d'énergie qui sera réinjectée dans la batterie. En général, ça concourt à hauteur d'environ 5% des performances globales de la trottinette. En matière de distance de freinage, quand vous êtes à vitesse maximale, autour grosso modo de 27 km/h, vous vous arrêtez en à peu près 8 mètres. Bien sûr, ça va dépendre de votre poids. Au niveau puissance brute, on a un moteur de 350 watts dans la roue avant, 700 watts en crête, qui va vous permettre théoriquement de monter des pentes jusqu'à 15 degrés, et effectivement elle a de la patate. À mon avis, grosso modo la même chose qu'une Xiaomi M365 Pro, même si la 365 Pro a un moteur de 300 watts, je dirais que dans l'absolu elles doivent gravir à peu près le même type de pente l'une l'autre. En matière de vitesse de pointe, je ne vous cache pas que j'avais espéré atteindre les 30 km/h, mais non, malheureusement, elle est bel et bien limitée à 25. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon smartphone directement. Donc comme d'habitude, hop, j'ai ici la vitesse enregistrée par mon application GPS, donc GeoTracker, et je suis à 25 km/h maximum. J'ai pas pu faire le test d'autonomie que je fais habituellement. Alors elle est donnée pour faire 60 km au total. Personnellement, d'expérience, je dirais que vous devez attendre environ 35 à 40 km d'autonomie. Elle peut rouler au pas si vous en avez envie. L'accélération est progressive. Elle est donc adaptée à la réglementation française puisqu'elle ne dépasse pas 25 km/h, même si personnellement, forcément, j'aurais préféré pouvoir atteindre les 30. Autant rester dans les clous dans la possible. Je ne sais pas si à cette heure, il y a un moyen de la débrider ou pas. Bon allez, chiche ou pas la pente avec la trottinette? Bon, j'ai triché, faut que j'assure, j'ai encore quelques tests à faire. C'est clairement pas un achat qui laisse planer le doute, c'est probablement une des meilleures trottinettes électriques, alors dans les clous par rapport aux normes françaises, que vous puissiez vous payer à l'heure actuelle. C'est bien simple, si je pouvais l'embarquer, c'est celle-là que j'utiliserais chez moi. Je dis pas ça parce que je suis au siège de Banggood, pour moi ça revient au même, que ce soit Xiaomi M365 ou une autre marque, mais vous vous en doutez bien, vu ses caractéristiques techniques, on est véritablement au top de ce qui peut se faire à l'heure actuelle à deux nuances près. La première, le poids qui ne plaira pas à tout le monde, et la seconde, surtout, le prix qui, alors déjà, nécessite d'avoir les moyens de se la payer, et surtout pose la question de ce que vous avez envie d'avoir pour ce genre de tarification. Êtes-vous prêt à vous contenter de 25 km/h en vitesse de pointe, ou est-ce que vous avez envie d'avoir plus de sensations? Effectivement, on est dans la balance de tarification entre des modèles plus performants, plus puissants, avec des moteurs approchant les 1000 watts, qui effectivement vous procureront peut-être un peu plus de plaisir, un peu plus de sensations, mais du coup seront en décalage avec la réglementation française. Tout ça, c'est un arbitrage assez complexe à réaliser que vous seul pouvez faire. Une chose est certaine, cette trottinette-là, elle est véritablement top, elle est géniale, et je suis certain que si je l'avais emmenée à la maison, moi ou ma femme, on l'aurait prise pour nous, pour une utilisation quotidienne. J'espère que vous avez mes tests. Comme d'hab, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis le tarif comme d'habitude. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Ça, c'est super important pour m'aider à me développer, à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!